Regardez-moi ça, le camion il est à peine chargé. On a posé donc plein de strain wood sur le mur. 1, 2, 3. On a une belle surface, ça rend trop bien, le sable est magnifique. Les amis, on est en train de sélectionner les plantes. Stéphane m'a gracieusement emmené ici. Alors on est où exactement? À Rungis, Végétal Rungis, notre partenaire magnifique. pour les murs. Magnifique. Et regardez ce qu'on a commencé à sélectionner. Je sais pas si on remplira tout avec ça, mais déjà ça nous fait une belle quantité et c'est sûr que quand ça va pousser... Ça va prendre un tout petit peu de temps pour que ce soit complètement fini, mais d'ici très peu de temps ça va être magnifique. Franchement c'est une dinguerie. Heureusement que tu m'as emmené parce que rien que sur la sélection des plantes, j'aurais pas du tout fait ça. J'aurais jamais su quoi prendre. Donc là, il y a des choses j'aurais jamais pensé que ça te donne. Avec grand plaisir. Les amis, en cette intro de vidéo, si vous voulez nous soutenir, c'est super important. La chose la plus importante, c'est de vous abonner, liker et partager la vidéo si vous voulez. Vous êtes plus de 50% des gens qui regardent les vidéos toutes les semaines qui n'êtes pas abonnés et je vous assure que rien que cliquer sur ce petit bouton, c'est super important pour moi. Donc voilà, merci à tous ceux qui le feront. C'était ma petite interlude de sponsorisation. Merci à vous. Et nous, on est reparti pour la vidéo. Vous allez voir, ça va être une dinguerie. Hop, hop, hop. Juste, je recoupe, encore une fois, désolé. Pour vous prévenir que pour le lancement du bassin, j'ai décidé de vous mettre 15% de remise sur l'ensemble des racines du site grâce au code en description. Donc vous pouvez directement aller profiter de 15% de réduction et moi je vous laisse aller profiter sur la suite du bassin. Je voulais faire ça parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas claqué de promotion aussi importante que ça. 15% c'est énorme et je me suis dit bon pourquoi pas, c'était le moment et on le remplit le bac, donc autant vous faire profiter aussi. Regardez-moi ça, le camion il est à peine chargé. On va pouvoir s'amuser, ça va être cool. On est presque prêt, presque. Ça va être vraiment léger. Ouais, et ça vaut combien? Juste ouais. C'est exceptionnel comme article. Mais on est presque prêt. Ah, tu penses que ça va être léger? Oui, ça va être un peu léger, il va y avoir des trous, mais au fil du temps ça va être de plus en plus beau. Bah, je me rends pas Il compte. va pas être full dense tout de suite. Ouais, voilà, ça c'est sûr. Il y a quand même quelques mètres carrés à remplir. Là, si on voulait que ce soit full dense, ce serait sur ce volume de mur. Non, voilà. Du coup effectivement ça ne l'est Il est pas. un peu près, ça va être très joli. Ah nickel. Allez, c'est parti. Les amis, on se retrouve sur la journée décisive de l'avancée du bassin, j'ai envie de vous dire. Toutes les plantes sont juste là-bas. Attendez, vous savez quoi, je vais aller allumer, je vais vous montrer. Donc là, on est le matin, tranquillement. On va pouvoir avancer et on va aller se faire notre déco de folie. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur le mur. Alors, au niveau des plantes, on a tout ce qui est là. On a toute une variété de fous furieux. On a quand même une très belle quantité de plantes. Je pense qu'on va vraiment bien remplir le bac, ça va être sympa. Il y a peut-être des variétés qu'on va pas tout mettre parce qu'il y a des trucs que j'aime pas trop. Mais après, on a des dingueries, comme par exemple cette magnifique feuille. Regardez, bien assurée, bien belle et tout. On a de quoi vraiment s'amuser, des petits pots, des grandes plantes, des choses comme ça. Donc ça va être trop bien. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Donc hier, on a fait le mur végétal au niveau du système racinaire. On a posé donc plein de strain wood sur le mur. Il y a certains endroits où c'est vraiment très stylé, d'autres endroits où c'est un peu moins joli. Mais pourquoi? De toute façon, c'est que ça va être caché. Donc si on met plus de racines pour faire un truc bien plus esthétique, si on vient en rajouter plus, on va pas pouvoir mettre trop de plantes et puis ça va pas rendre trop bien. Là par contre, comme ça, on va pouvoir venir vraiment recouvrir et du coup, on va donner l'impression que tous les bras de racines sont reliés en fait entre eux. On en a un petit peu sur les cascades, un petit peu tout autour. On en a fait descendre jusqu'à dans le bassin. On a rajouté aussi pour les reptiles des surfaces terrestres, donc une grosse racine juste là, une autre inversée ici, hop, et puis une autre là-bas pour remettre une gamelle de nourriture qui puisse avoir deux endroits de nourrissage, ici et de l'autre côté. On a essayé de faire au mieux pour que les reptiles soient bien. Regardez, Stéphane est juste là, il m'attend. Et après, on est prêt, ouais, on va pouvoir bientôt commencer. Bon, il y a déjà aussi tous les trous pour les plantes qui sont prêts. Et ce que je vous propose, c'est que nous, on attaque. On va voir ce que ça donne. Et il y a de quoi faire. Donc, il y a du travail, faut avancer, quoi. Allez, on est parti. Hours later. Approximately 10 hours later. Les amis, vous n'êtes pas prêts? Je vais vous montrer la première version. On n'a pas du tout terminé, hein. C'est juste qu'on vient de sortir. Petite pause crêpe wahoo là. Je vous montre, vous n'êtes pas prêts. Je suis trop content, c'est une dinguerie. 1, 2, 3. Franchement, je sais pas si vous réalisez. C'est vraiment complètement dingue. Complètement dingue. Et je vais reculer un peu pour que vous puissiez voir
Un grand format, il nous manque des plantes, hein. On n'a pas tout mis. Il reste tout ce qui est là-bas, la petite plante un peu rare et tout, qu'on va mettre. On va mettre aussi sur les racines de la plante, mais sur les cascades aussi un petit peu. Et regarde, putain, je suis trop content. Et les racines, vous voyez, elles s'introduisent trop bien, elles font vraiment la finition. C'est une dinguerie, vraiment une dinguerie. Stéphane, t'en penses quoi? Ça commence à bien rendre, hein. Et à ton avis... Elle est là la jungle. Ouais, elle est là la jungle, clairement. Elle est travaillée, mais c'est très jungle. Et tu penses que ça va tenir ou pas? Bah ouais, Ça, l'acclimatation c'est forcément est toujours un peu difficile au début. Il va falloir bien surveiller tes paramètres d'arrosage et qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement au début. Ouais. Une fois acclimaté, il peut y avoir un dysfonctionnement, des fois tu mets un mois à t'en rendre compte. Non, là je ne me mettrai pas un mois, ça c'est sûr. Les plantes des fois ne montrent pas de signes de faiblesse avant un mois. Ah, c'est dingue. Putain, franchement les amis, vous imaginez pas la sensation. Là tout à l'heure on va commencer à remplir. On va remettre le sable et tout. C'est que d'émotion quoi. Franchement. Non mais je te jure Stéphane, ça fait vraiment un truc. Franchement quand je vois le mur et tout, ça fait des mois qu'on l'a posé. C'est cool, hein. Ouais. Sur un projet d'1 an, quand ça va finir enfin par aboutir. Et franchement, je sais pas si vous vous rendez compte, tout à l'heure c'est ce que je disais pour déconner, mais je crois que j'ai jamais vu ça autre part. Genre vraiment, dans ce genre d'install, je suis trop ému parce que même pour ça, c'est la première fois que je vois ça quoi. Je suis vraiment content quoi, putain. Allez les amis, il faut qu'on continue. Les amis, regardez ce que ça donne maintenant que le sable est mis. Il en manque un petit peu ici, donc là on a déjà mis une tonne et je pensais que ça allait suffire. Au final, il nous en manque. Oh, merci Stéphane, tu fermes la porte. Regardez ce que ça donne. Franchement, ça vient éclater sur l'ensemble du bac et ça va être cool quoi. Après, vu qu'il n'est pas lavé le sable, ça va nous faire un peu de brume. Après, de toute façon, ça va faire tranquille et j'ajouterai un peu de sable après. Mais là déjà, le mur végétal et tout, c'est une folie les amis. On remplit un peu le bac, on se retrouve pendant que le bac est un peu plus rempli. Pendant ce temps-là, nous on va tout ranger, il y en a partout. Et déjà le bac est en lancement les amis, enfin. Après quasiment un an de projet, on va réussir à le remplir. Les amis, on est en pleine pause goûter, petite céréale avec Stéphane bien sûr. Okay. On discutait et puis est venue l'idée de savoir est-ce que, vous savez devant le bassin je vais mettre un canapé. Est-ce que vu que le bac est en train de se remplir, ce serait pas le moment d'aller chercher le canapé? Donc j'ai regardé à but, il y en a. Donc ce qu'on va faire c'est que là on mange les petites céréales et puis on se barre aller acheter ce canapé les amis. Comme ça dans la vidéo vous allez tout voir. La question c'est est-ce qu'on dort? Moi perso je la laisserai tomber. Si tu veux tu peux y aller, moi je laisserai tomber. 2 hours later. Les amis, on est revenu avec le canapé, on a rangé la pièce, on a nettoyé, on va le monter, c'est parti. Bon les amis, il est 2h du matin, on était tranquillement posés sur le canapé, on attendait que le bac se remplisse. Et puis, bon, c'est déjà trop stylé, franchement, on a une belle surface, ça rend trop bien, le sable est magnifique. Du coup, je voulais lancer le cycle de la pompe, quoi. Et en fait, c'est là que le drame est arrivé. Plein de petits soucis. Ce genre de tuyau là, normalement, on est d'accord que ça se fixe avec des trucs comme ça. Sauf que là, ici, j'ai pas d'eau. De l'autre côté, là-bas, ça fuit. Toc. Donc là, ça commence à être compliqué. Vous confirmez-moi si ça se fixe bien avec ça. Je vais tester en serrant plus demain avec une clé à pipe. Parce que là, je suis obligé de le faire à tournevis, donc j'ai pas beaucoup de force. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va peut-être résoudre le problème, hein, mais dites-moi si c'est pas à coller plutôt. Donc sur le tuyau, la remontée pour la pompe à chaleur, je voulais tester la pompe à chaleur. Sauf qu'en gros, ça c'était mal vissé, c'était légèrement en travers, du coup le joint il a sauté, c'était pas good, ça s'est mis à fuir. Résultat, j'ai voulu démonter là, sauf qu'en fait le tuyau il était rempli d'eau, ça m'a foutu de l'eau partout, ça a débordé. J'ai perdu le joint ici, le joint il est parti, toc dans la goulotte, je l'ai perdu à tout jamais. Je suis dégoûté, donc du coup demain il faut que j'aille rechercher les joints. Du coup demain on pourra enfin lancer le bac, mais enfin j'espère. Si on n'a pas d'autres merdes, là on est pas mal, là on a lancé aussi, on a un petit problème. On a une projection du mur végétal juste là-bas qui vient sur le parement qui passe à travers, du coup on voit que derrière l'humidité elle passe. Vous voyez là, ici on voit que l'humidité elle passe donc c'est pas good du tout. Donc c'est juste boucher quelques trous d'arrivée d'eau pour avoir moins d'eau ici, ça va le faire. Et puis voilà quoi. Mais à Stéphane qui est posé tranquillement sur le canapé. Du coup voilà, pour l'instant ça rend trop bien. Bon j'espère que ça va le rester, qu'on va pas avoir trop de galères. Bon on devrait y arriver quand même. C'est frustrant de se dire qu'on n'a pas pu le faire ce soir. C'est dommage. Les amis, on se retrouve le lendemain matin devant le bassin. Donc c'est bon, le mur végétal est installé. Merci à toi Stéphane. C'est enfin végétalisé, enfin vert. Ouais, ça change, hein. Vous avez vu, ça fait un sacré changement quand même. On vient de remonter les deux petits joints qui nous posaient problème au niveau de l'étanchéité. Ils sont remontés, normalement ça fonctionne. Mais là maintenant j'ai une autre problématique, la pompe à chaleur qui se connecte pas en Bluetooth, c'est de l'eau qui fuit de la pompe à chaleur. Donc faut que je regarde ce qu'il y a, donc on est toujours pas sauvé. Ouais c'est ça, je vais passer la journée un peu là-dessus, je vais essayer de trouver les solutions. Et puis c'est parti quoi, mais enfin, franchement le rendu les amis. Bon vous le verrez tout à l'heure encore d'ici quelques jours.
que je vous montre vraiment quand ce sera terminé. Là aujourd'hui je vais finir de remplir, lancer la filtration et tout. On va voir ce que ça donne, j'espère que ça va être à la hauteur. On spoil pas, mais il va même y avoir de la vie en haut. On a choisi l'espèce ensemble, voilà, ça va être lourd, ça va être trop stylé. Au niveau du setup ça va être complètement adapté, ça va être trop bien. Mais d'ailleurs j'aime voir, tu vois, la grosse racine elle a bougé un petit peu là. Elle était beaucoup plus vers là, il va falloir qu'on la réoriente un petit peu. Enfin, j'attendrai qu'elle coupe. Mais oui, il y a des racines qui ont un petit peu bougé, il n'y a rien de méchant. Et puis là, la vitre d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, remplie comme ça, il n'y a aucun fléchage. Hein. La vitre elle bouge pas. Ouais, elle bouge pas d'un millimètre, donc c'est nickel. Donc voilà, nickel quoi. Bon, Stéphane va rentrer parce que bon, il a de la route, il est de Paris, hein, donc il y a de la route. Et puis moi, je vais continuer les travaux et on se retrouve un peu plus tard quand j'avance un petit peu sur la pompe à chaleur et tout. Mais bon, encore du travail et puis on va y arriver. Hâte de voir les restes se développer dans ce bel habitat. Tu reviendras Avec grand plaisir. Ouais, allez, on est parti. Les amis, on se retrouve le lendemain. Le bac est lancé, donc tout est quasiment bon. Il ne manque plus qu'à mettre les médias de filtration. Il faut que je reçoive les petits paquets pour mettre dans les sacs les médias. Il nous manquera 2-3 petites choses aussi par-ci par-là. Par contre, dans l'ensemble, ça peut tourner. Et la pompe à chaleur fonctionne très bien. Donc je suis content de ça. Regardez derrière moi, il y a plein de buées sur la vitre. Ce qui est extrêmement bon signe, c'est qu'avant il faisait 15 degrés dans la pièce. Durant la nuit, hier on est passé de 15 à 17 dans la journée. Et là, on est déjà arrivé à 20 degrés dans la nuit. Donc c'est normal qu'avec en ayant fait 5 degrés en 24 heures, la vitre prenne la condensation. Donc il n'y a pas de stress là-dessus. Il me reste 2-3 soucis. Déjà, premier souci, j'ai des buses qui commencent déjà à se boucher. Donc des buses de brumisation. Donc effectivement, c'est de l'eau du robinet. Je pense que c'est un peu une mauvaise idée. Par contre, il y a tellement de buses en fait dans la pièce que quand j'allume les buses pendant genre 5 minutes, les premières buses, enfin toute la buée, toute la brumisation, ça fait des micro-gouttelettes qui viennent se répartir partout dans l'ensemble du truc. Donc du coup, tout est mouillé. Donc ça, c'est cool. Pour le côté irrigation du mur végétal, parce que oui, on a une pompe qui irrigue le mur végétal directement. Cette irrigation-là, il y a un petit souci, il y a trop de débit au début. Hier, j'ai rebouché des trous au silicone, mais ça suffisait pas. Donc il faudrait que j'intervienne dessus, je pense, d'ici quelques jours. Là, je vais pas pouvoir aujourd'hui, ni demain, mais par contre, il faut absolument que ce week-end, j'intervienne à un moment donné pour aller reboucher d'autres trous. Et puis pour l'instant, le mur végétal va très bien. Vous voyez pas, attendez, je vous montre. Le mur végétal va très bien. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui tire la gueule, mais on est encore vraiment au début. Donc il va y avoir, comme me disait Stéphane, forcément un peu de perte. Pour ça, c'est assez normal, je m'inquiète pas trop. Mais pour l'instant, tout va bien. Vous voyez. Et là, en fait, vous voyez, sur le côté du mur, c'est ça le problème que j'ai. Également, j'arrive pas à savoir. J'ai l'impression que la brumisation, enfin que la VMC ne s'allume pas. Pourtant le programmateur est bien réglé là-bas. Donc je sais pas si c'est un problème de son, si c'est un problème d'électricité, mais ça se trouve il s'allume pas. Je retesterai ça tout à l'heure aussi. J'espère qu'il s'allumera parce que sinon on va avoir un problème d'évacuation d'air. Bon, après ce qui est étonnant c'est que regardez dans la zone, c'est la seule zone ici où il n'y a pas de buée. Et c'est la seule zone qui est en face la brumisation. Enfin en face l'aspiration d'air. Vous voyez? Donc ça se trouve, elle fonctionne. C'est juste moi qui chipote un peu. Mais par contre, il faudra que je vérifie quand même quoi. Les trappes, il n'y a pas de condensation sur les trappes. Vous voyez, avec toute la condensation qu'il y a là, pourtant il n'y a pas d'eau qui coule sur les trappes. En fait, il faut savoir que l'idée de l'objectif du bassin, c'est pour ça que j'ai lancé le bassin avant tout le reste, c'est qu'en gros la chaleur du bassin va venir se répercuter dans l'ensemble de la fiche room, ce qui fait qu'on va avoir une température ambiante importante. Il fait déjà 20 degrés dans la pièce, là, ici où je suis maintenant, alors que le bassin est ici. Donc en fait, c'est pour ça, c'est que l'idée, c'est que maintenant on va pouvoir lancer tous les autres bacs, et c'est super important de lancer ce bac là d'abord. Les amis, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. On est 3 jours après le lancement. Regardez l'état de l'eau, les amis. Le film gras et le tanin des racines est en train de se relarguer, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, on a eu quelques problèmes hier. Hier, il y avait énormément de condensation. Donc comme je vous l'expliquais, c'était lié à la différence de température vu qu'on commençait à chauffer le bac. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'humidité. On voit bien cette belle spirale qui fait qu'en gros, c'est à cause de l'évacuation d'air qui est au-dessus que toute l'humidité se concentre ici. Bon, c'est rien parce que pareil, cette humidité-là, cette condensation, elle vient uniquement de la différence de température parce qu'on est toujours en train de chauffer le bassin. Donc dès que le bassin va atteindre des températures adaptées, ça va être good. Ce que vous entendez en fond pendant que je parle, c'est les VMC que j'ai là-bas. Il faut que je déconnecte parce qu'en gros, j'ai le gros extracteur d'air plus 2 petits extracteurs au plafond et en fait, on expliquait que ces extracteurs faisaient concurrence au gros et que du coup, ça marchait pas. Donc bientôt, on entendra plus ce bruit-là quand ce sera déconnecté. Dans le bassin, il y a donc l'extracteur d'air aussi. Pour l'instant, j'ai réglé une hygrométrie de 85% d'humidité dans le bac. Je pense que je vais monter à 90%, voire 95%. Pour pas que la VMC tourne tout le temps et m'assèche trop les plantes. À voir, ça ce sera à creuser. Et puis pour l'instant, tout roule bien. Tout roule bien. Juste le bac est absolument immonde. J'ai 2-3 petites fuites que je vais régler aujourd'hui sur 2-3 endroits. Voilà, je vais essayer de trouver des solutions de pouvoir régler ça. Également, pour l'instant, le filtre à tambour qui ne tourne pas. Parce qu'en gros, la pompe, j'ai un problème de connexion sur la pompe qui nettoie par rapport aux adaptations des tuyaux. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé la solution.
solutions. Donc là, tout à l'heure, je vais récupérer le matériel nécessaire et normalement, ça devrait être good. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Sinon, globalement, tout roule plutôt bien. C'est vraiment là pour l'instant l'attente du nettoyage du biofilm. Il faut vraiment que le biofilm prenne, enfin le tanin et le biofilm s'extrait des racines pour que l'eau puisse commencer à s'éclaircir un petit peu ensuite et après refaire un changement d'eau important un peu, enfin dans quelques semaines pour virer le tanin qui reste. Donc voilà, ça va être globalement bien. J'espère que les plantes vont bien supporter. Il fait très bon dans la pièce, franchement. Il fait là actuellement, je pense, un bon 20 degrés. Et dans le bac, il fait 22,9 degrés pour l'instant. Bientôt 23. Savoir que je suis en train de tester pour voir si la pompe à chaleur peut nous monter la température sans trop de difficulté jusqu'à 26 et que pour l'instant j'ai encore des problèmes d'isolation parce que j'ai 2-3 coins que j'ai pas terminé d'isoler et on sent tout de suite la différence. Donc il va falloir absolument que je travaille un peu sur tout ça. Mais déjà dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Les amis, je suis équipé. Je vais aller dans le bassin directement pour aller intervenir sur les fuites dont je vous parlais au niveau du mur végétal. Donc c'est parti. Je sais pas comment ça se passait. Il y a déjà une belle odeur de tanin. Hein. Franchement, regardez la couleur de l'eau. Il y a une très belle odeur de tanin. J'espère que ça va être une des seules fois où j'aurai besoin d'intervenir de cette façon et que ce sera pas régulier comme ça. Je vais aussi bouger quelques petites buses pour réorienter des buses parce que j'ai vu qu'il y avait 2-3 endroits où c'était pas top. Et puis c'est parti quoi. Allez, on plonge. Bon, je pense que j'ai réglé le problème. Déjà, regardez, il y a 2 racines qui flottent là, je suis trop le seum. Elle était juste là et elle était devant, elle flotte. Bon, bah voilà, ça, tant pis, il faudra que je la remette quand elle coulera un peu plus. Pareil pour celle-ci. D'accord, celle-ci, je peux mettre un caillou, ça dérangera pas, mais sinon, c'est trop stylé. Par contre, non, c'est trop beau. L'humidité, elle marche nickel, le partage d'humidité. En fait, regardez ces belles petites fougères, j'espère qu'elles vont rester entières. Les pieds sont pas dans l'eau, mais il y a de la sphène. La sphène, elle prend l'humidité. Donc, j'espère que ça va aller. Et puis en fait, donc je vous explique ce qui se passait. Alors attendez, je vais enlever cette racine qui me bloque. Regardez-moi la couleur de l'eau sans déconner. On voit pas à 30 cm. Et puis ça sent le tanin, hein, je vous jure, c'est un peu de fou. Bref, ici on est sur la partie la plus irriguée du mur, la première. Et ce qui se passait, c'était qu'on avait donc l'eau qui coulait sur le mur. Et en fait, c'était des projections d'eau qui allaient dessus. Et je crois, là en fait, en décrochant le feutre, ça a marché. Là ça marche très bien, il n'y a plus de problème. Et ce qui se passe à mon avis, c'est que quand je l'accroche en haut, le feutre, il envoie l'eau en fait par gravité, vous voyez comme ça, parce qu'en fait il y avait une petite pente. C'est-à-dire que le feutre allait jusqu'au plafond ici, mais pas au plafond ici. Donc à mon avis, le feutre il suivait comme ça, il finissait sur le mur là et puis il coulait sur le mur. Je pense que là c'est un peu mieux. Et on va voir ensemble parce que normalement ici, quand j'allume pendant un petit moment le truc, je vais faire tomber le silicone, j'espère que j'en ai pas besoin. Il n'y a pas plus d'eau, l'eau elle coule pas. Alors qu'il y avait un peu d'eau qui coulait là aussi en fait, qui venait par dessous le parpaing. À mon avis c'était par derrière derrière le parement, l'eau elle arrivait à s'infiltrer quoi. Puis donc je pense que ça va être bon. Bon, je vais mettre un petit cosson là-haut, retester et on va voir ce que ça donne. Le bac est absolument fou, c'est une vraie dinguerie. Bon, hier j'avais dû couper le chauffage, donc aujourd'hui en rallumant forcément il y a eu un peu de bruit. Alors d'ailleurs, petite anecdote, en une nuit complète, ici il fait à peu près 10-15 degrés encore la nuit. En une nuit complète, le bassin est passé de 23 degrés à 22 degrés. Autant dire que la température reste stagnante assez fortement. Donc le chauffage fonctionne nickel, la pompe à chaleur. Il me reste encore 2-3 trucs à faire pour optimiser ça. Les petits couvercles sur les cuves, etc. Et on va se mettre ce petit flacon de Bacnet qui m'avait filé en expo et à une bourse et du coup on va les mettre là. Regardez-moi l'état de cette eau du Gange. On est près du Gange les amis, c'est un délire. Ne vous inquiétez pas, c'est complètement normal, ça va être s'atténuer avec le temps. On va avoir d'abord un pic bactérien. Là on est avec beaucoup de films par exemple. Donc tout ça, ça va venir, ça va se passer petit à petit. Donc pour l'instant il faut laisser le cycle naturel se créer, ce qui est normal. Les bactéries ça va aider un petit peu, on va mettre tout le flacon. Puis voilà quoi. C'est parti pour plonger les Bacnet les amis. Bon voilà. On va tout mettre, on va pas chercher à comprendre. Franchement, il n'y a pas trop de risque là-dessus. Il y a suffisamment de colonisation bactérienne pour un litre de bactéries. Ça aidera sûrement un petit peu le bac au démarrage, hein. Ça fera pas de mal, c'est certain. Voilà, donc vous voyez, il manque un petit peu d'eau parce qu'hier, avec les entretiens que j'avais dû faire, j'ai pu du coup réparer la fuite. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pu reprendre la fuite ici. Finalement, j'ai siliconé avec le mastic d'aquarium. Enfin là, c'est un truc qui est fait pour la piscine mais qui est pas toxique. Juste, c'est la même chose que ce qu'on a pour les bassins, sauf que là, c'est blanc. Il y en a là-bas aussi, donc comme ça c'est étanche. Petit problème avec la pompe, faut que je vais changer de tuyau. Je vais acheter des tuyaux haute pression pour que je puisse connecter tout ça. Parce que là, ce tuyau-là, il convient pas en fait. Il fait des légères fuites, donc du coup, au final, ça marche pas sur le tambour. Donc pour l'instant, le tambour n'est pas fonctionnel. Par contre, vous voyez ces petits capuchons là, en fait ça me permet, c'est des petits clips qui permettent de mettre en toc, je vais vous montrer, regardez, c'est ouvert, je peux pas trop vous montrer, vous voyez sur le côté là c'est ouvert, c'est par là que l'eau passe surtout. Vu que pour l'instant le tambour sature, vu qu'il n'est pas nettoyé, de fait d'avoir enlevé ces caches là, ça permet quand même d'avoir le débit d'eau. Pour l'instant on a 10 000 litres de débit qui passe. Donc les deux pompes elles sont à mi-puissance et puis ça fait déjà un petit brassage sympathique. Quand on est devant les buses, je pense que je peux vous montrer un petit peu par là, s'il n'y a pas trop de buée. Toc.
Ouais, on voit pas. On voit pas. Mais en fait, en gros, il y a quand même un courant assez important qui part comme ça. Bon, la buée, vous inquiétez pas pour ceux qui se posent la question. Vous pourrez vous dire que effectivement, il y a beaucoup de buée et que c'est dommage. Sachez que quand la pompe à chaleur atteint la température qu'on lui demande et qu'on la laisse tourner, en fait, il n'y a plus du tout de buée. C'est pour ça qu'hier, sur les vidéos que je vous ai fait quand je vous parlais, il y avait quasiment plus de buée et ça s'atténue avec le temps. Et maintenant qu'il y a l'aération juste au-dessus, centrale, qui aspire l'air, ça marche nickel. Donc là, la buée, c'est parce que ce matin, j'ai rallumé le bassin, mais ça va vite disparaître. Et voilà les amis, le résultat final est derrière moi, je suis trop content, le résultat est complètement fou, il est largement à la hauteur de ce que j'attendais. Je suis trop content, un immense merci à Stéphane pour l'énorme coup de main qu'il m'a donné sur le mur végétal. Sans lui, j'aurais sûrement pas fait un truc aussi stylé. Donc merci à lui d'avoir pris le temps. Et également merci à Sitché pour la pompe que j'ai pu mettre là-bas, qui nous irrigue le mur végétal, qui me permet d'avoir suffisamment de puissance pour alimenter la longueur du mur végétal. Et puis merci à vous qui me suivez, qui me soutenez dans ce projet, dans cette folle aventure. Merci à tous ceux qui prennent le temps de regarder les vidéos toutes les semaines. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui like la vidéo comme d'habitude. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la meilleure façon de soutenir. Donc merci à tous. Pour finir sur le bac, vous voyez, il manque un petit peu d'eau, c'est normal. J'ai dû faire 2-3 modifs sur la partie filtration. J'avais donc enlevé un petit peu d'eau. Dans l'ensemble, tout marche nickel. 2-3 petites choses à ajuster, comme la pompe de filtre tambour, les beaux réglages de la pompe à chaleur. Pour l'instant, tout monte. Le bac là est à 26 degrés, donc ça monte très bien. Et puis vérifier dans les prochaines semaines que le mur végétal ne se dégrade pas. Pour l'instant, il a l'air d'aller plutôt bien. Quelques plantes commencent à aller un peu moins bien. Il y aura forcément un petit peu de perte de plantes comme l'avait dit Stéphane. Normalement, dans l'ensemble, ça va aller. En tout cas, je suis extrêmement fier du résultat. J'espère qu'on va réussir à garder à peu près ce rendu, à part évidemment sur le bac, quand il y aura un peu moins. Je vais attendre quelques semaines, voire un mois, que les tanins se développent bien des racines pour ensuite faire un énorme changement d'eau qui va me permettre de repartir sur une bonne base d'eau, en fait tout simplement de bonne couleur. Et pareil, j'attends quelques petites choses pour finir la partie filtration. Cela dit, on avance énormément. Je vous remercie donc encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on se retrouvera samedi prochain, bien sûr, pour continuer ces petites aventures. Merci à tous d'être là, merci à tous de me suivre. Nous, on se retrouve samedi prochain. Merci, salut.